Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous en cette journée. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler d'un sujet intéressant et brûlant, je dirais, de l'actualité footballistique, c'est-à-dire la saison de Kylian Mbappé, la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et je voulais faire, bon, même s'il reste 3 journées de championnat, un bilan de la saison collective de Kylian Mbappé et aussi un bilan de la saison individuelle de Kylian Mbappé. Pour pouvoir dire si, selon vous, selon moi, surtout selon moi, s'il a fait une bonne saison ou s'il n'a pas fait une bonne saison. Donc, comme je le disais, donc, nous arrivons à l'épilogue de la première saison de Kylian Mbappé dans son club de cœur, qu'est le Real Madrid. Que ce transfert ne fut pas annoncé, avorté, puis annoncé, puis de nouveau avorté. Les dernières années au Paris Saint-Germain ont été ce qu'elles étaient et la dernière année surtout a été tumultueuse. Et le départ s'est fait, on va dire, avec perte et fracas. Et les supporters parisiens ont gardé une très très grosse rancune. Donc, une partie des supporters parisiens ont gardé une très très grande rancune envers Kylian Mbappé, même si on le sait tous, hein, pour ceux qui suivent le football de près comme de loin, que les torts sont partagés dans cette affaire et que Kylian Mbappé est autant responsable que le Paris Saint-Germain. Si ce n'est plus responsable, le Paris Saint-Germain est plus responsable de ce fiasco que Kylian Mbappé. Mais bon, anyway, on parle de la saison de Kylian Mbappé en Liga. Alors, je vais faire en 2 parties, ce sera plus simple. Hein. La première partie, la saison collective de Kylian Mbappé, qui selon moi n'a pas été bonne. Elle n'a pas été bonne, bien sûr, puisque je dirais que c'est une saison d'adaptation. Elle n'a pas été bonne à bien des aspects, ou du moins sur bien des aspects. Et il a la possibilité, lors de la prochaine saison, de corriger certaines erreurs. Mais il faut qu'il les corrige, parce que s'il ne les corrige pas, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Pourquoi je parle de saison collective en premier? Parce que ce que certaines personnes oublient souvent, c'est que le Real Madrid, dans lequel Kylian Mbappé est arrivé, n'est pas le Real Madrid de l'année dernière ou même des années d'avant. Plutôt pas de l'année dernière, des années d'avant. Parce que le Real Madrid, en quelques années, a perdu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Marcelo, Toni Kroos. Modric est toujours là, mais bon, ce n'est plus trop le Modric qu'il était. Casemiro, Sergio Ramos. Et tous ces joueurs-là, est-ce qu'ils ont été remplacés de façon qualitative? Peut-être en numérique, oui et encore, mais en qualité, bien sûr que non. Donc, quand je lis sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui disent « Ah ouais, quand on vous dit que Kylian Mbappé, c'est le problème, regardez, le Real tournait bien, il est arrivé, c'est la merde. » Non, non, c'est faux, vous mentez. Quand vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas regardé le Real des dernières années. Si vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas regardé le Real des dernières années. Le Real de l'année dernière, déjà, surperforme. Il surperforme. Cette année, il n'y a plus Kroos. D'accord? Kroos, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur Kylian Mbappé, Kroos n'est plus là. Et c'était Kroos qui permettait au Real toujours d'être en vie parce que c'était le maître du jeu de la salle des machines au milieu de terrain. Et c'est lui qui trouvait les passes de je ne sais où pour pouvoir permettre aux attaquants justement de scorer. Mais surtout, il régulait le jeu au milieu de terrain. Et ça, vous l'oubliez que trop souvent. Je veux bien que certaines personnes n'aiment pas Kylian Mbappé. Je veux bien qu'il ait demandé à être traité comme un grand joueur. Donc, comme j'ai dit, la critique, ça fait partie justement du jeu. Mais tout n'est pas de sa faute. Là où c'est de sa faute, c'est qu'il ne s'est pas vraiment adapté selon moi, du moins au tout début, au nouveau poste qu'il aurait dû occuper. Le poste de numéro 9, parce qu'il est arrivé au Real pour jouer numéro 9. Avec Vinicius côté gauche et Rodrigo côté droit, il était recruté pour pouvoir jouer numéro 9. Et les déplacements, la participation au jeu n'est pas la même en étant numéro 9 que quand on est sur le côté. Et il avait trop de difficultés au début pour pouvoir se placer, pour pouvoir trouver ses repères. Donc le début de saison
à mon sens, de Kylian Mbappé au Real n'est pas bon. Il y a eu quelques pénaltys par-ci par-là qui ont masqué parce que les joueurs voulaient le mettre aussi en confiance. Que ce soit Bellingham, surtout Vinicius, qui lui a donné des pénaltys à tirer pour le mettre en confiance. Mais le début de saison n'était pas bon. La gestuelle, l'affaire du voyage en Suède, l'affaire du V qu'il y a eu. Toutes ces histoires-là n'ont pas été faites pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions, je dirais. Et ça s'est vu. Franchement, ça s'est vu. Au fur et à mesure de la saison, il a repris du poil de la bête. Mais dans un Real comme celui-ci, qui tactiquement n'est pas au point, qualitativement n'est pas au point, mais surtout techniquement ne l'est pas, tu auras beau marquer le nombre de buts que tu veux. Là, on passe à la phase, à ma partie individuelle sur Kylian Mbappé. Tu auras beau marquer le nombre de buts que tu veux. Si l'équipe derrière ne fait pas le travail, et quand je parle de derrière, je parle de la défense, ils peuvent peut-être sauver par Courtois de temps en temps, parce que Courtois est un très grand gardien. Mais quand le milieu de terrain n'est pas bon, la densité, justement, n'est pas bien occupée au milieu de terrain, et les défenseurs sont des défenseurs moyens, il faut le dire, puisque le Real, il a aussi les... Rudiger, pour moi, c'est pas un top défenseur. C'est un gars, peut-être qui est dû sur l'homme, ok, mais c'est pas un top défenseur. Militao non plus, c'est pas un top défenseur. Donc, il y avait qui, franchement? Asensio? Bah non, à la bas, le Real l'a recruté, il est tout le temps blessé. Et à chaque fois qu'il revient, mais il n'est pas au mieux de sa forme, puisqu'il est tout le temps blessé. Et au moment où il commence peut-être à revenir au mieux de sa forme, il se reblesse. Donc voilà, le Real a eu un cadeau empoisonné, ils ont recruté un joueur qui est souvent blessé. Donc la défense n'est pas bonne, le milieu de terrain n'est pas bon, il y a l'attaque qui peut être flamboyante, mais c'est pas avec une attaque seulement que tu gagnes, il faut avoir un certain équilibre sur le terrain, et ça, il n'y a pas ça. Par contre, niveau but, on va pas aller purement stats, parce que bon, dans la participation au jeu et dans l'impact collectif, je dirais que Kylian Mbappé n'a pas été au point cette saison. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on demande à un attaquant de faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on demande à l'attaquant de faire? Comme l'a dit un certain, but. C'est ce qu'on leur demande. Marquer des buts. Est-ce qu'il a marqué des buts? Oui, il a marqué des buts. Est-ce qu'il en a raté? Oui, il en a raté aussi. Mais il a été décisif. Il a marqué des buts. À l'heure actuelle, il est le meilleur buteur du championnat à 3 journées de la fin. Il en est à 28 buts devant Robert Lewandowski qui en est à 25. Et il reste peut-être 3 matchs pour qu'il puisse accentuer justement cette avance. Dans la totalité de la saison, il en est à 38. Alors on en arrive à la fameuse comparaison, puisque concernant tous les grands joueurs, on a toujours comparé les grands joueurs avec d'autres grands joueurs. Kylian Mbappé est fan de Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé veut écrire son histoire au Real Madrid, mais il marche, on dira, dans les pas de Cristiano Ronaldo. Ce n'est un secret pour personne, même si selon moi, ce sont deux joueurs totalement différents, mais avec des aptitudes assez similaires sur certains points. Cristiano Ronaldo, lors de sa première saison au Real Madrid, 33 buts, toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé, pour l'instant, 38 buts, toutes compétitions confondues. Avec cela dit, plus de matchs, puisque Cristiano Ronaldo a été blessé pendant un moment lors de sa première saison. Alors, qu'est-ce que ces 38 buts-là, ils veulent dire? Là, les gens viendront me dire, ouais, il ne faut pas comparer Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est un grand joueur, et si et ça, et patiti, et patata, et quelque. Avant d'être un grand joueur, quand il arrive au Real Madrid, il avait accompli des choses avec Manchester United, c'est indéniable. Il était déjà Ballon d'Or, mais il a fait une première saison d'adaptation également au Real Madrid. Quand il arrive au Real Madrid, sa première saison, elle n'est pas totalement aboutie. Il finit à 33 buts, c'est bien, mais elle n'est pas aboutie. Pourquoi? Cristiano Ronaldo, il a gagné quoi comme trophée lors de sa première saison au Real? Aucun. Il n'a gagné aucun trophée. Pas de Ligue des Champions, pas de championnat, pas de Coupe du Roi. Alors, certaines personnes viennent aujourd'hui pouvoir dire, ah oui, après avoir marqué beaucoup de buts, Kylian Mbappé, qui veut être comparé au meilleur, il n'a pas gagné de trophée avec le Real. Oui, comme certains anciens, grands, avant lui.
qui ont fait des premières saisons mitigées, qui n'ont pas gagné de trophée, et qui par la suite ont œuvré, ont travaillé pour pouvoir gagner ces trophées. Donc on est à l'heure du bilan pour l'instant de la première saison. Statistiquement, parce que bon, il y a les gens, moi je ne suis pas vraiment friand à 100% des stats et uniquement des stats. Moi j'aime bien aussi voir ce que le joueur apporte dans le jeu. Cependant, il faut vivre avec son temps. C'est comme pour moi, je déteste les spoils dans les films et les séries. Je déteste ça, mais pourtant, peu importe où tu vas sur les réseaux sociaux, tu te fais spoiler. Si tu ne fais pas attention, tu te fais spoiler parce que les gens vivent avec le spoil. Il faut chercher des informations sur l'épisode suivant, sur le prochain film pour déjà voir des informations sur ce qui va se passer sans avoir la surprise de ce qu'il y aura quand ils vont regarder le programme. Il faut vivre avec son temps. Moi, ça me fait chier. Moi, je suis écrit quand je regarde ça, quand je vois ça. Mais je fais avec mon temps. J'essaie de me préserver le plus que possible de ça. Mais je fais avec mon temps. Alors, on est dans un temps où les stats, ça compte beaucoup plus. On est obligé de faire avec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, il faut composer avec. Et statistiquement parlant, Kylian Mbappé, il est dans les temps. Une saison à 38 buts, une première saison au Real Madrid, vous ne pouvez pas venir me dire que c'est une mauvaise saison. Non, c'est une saison qui, c'est pas une saison 9 sur 10 ou une saison 10 sur 10, mais je dirais c'est une saison 7,5 sur 10. 7,5, c'est plus qu'honorable. Pourquoi 7,5? Parce qu'il n'y a pas eu les trophées qui vont avec. Et puis, il a toujours à progresser collectivement avec ses coéquipiers parce que ça ne le fait pas toujours. Les efforts défensifs, le football, comme lui-même il a dit, le football, il a changé. Donc, même les attaquants, maintenant, sont amenés à fournir de gros efforts défensifs et à défendre. À part si, puisque c'est Xabi Alonso qui sera l'entraîneur l'année prochaine, à part si Xabi Alonso construit tout un collectif derrière Kylian Mbappé et puis tout le monde va défendre et lui, il n'aura pas à défendre, ce qui m'étonnerait. Voilà. Mais il sera obligé de se mettre au diapason et de faire les efforts défensifs également. Donc, pour moi, c'est là son axe de progression. Et il faut qu'il arrête de demander les ballons comme s'il était ailier, parce que maintenant, il est attaquant de pointe. Et les appels, les déplacements ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il a déjà commencé à travailler sur ça. Il va continuer. Tu ne marques pas 38 buts si tu es un peintre. Voilà, si tu es une chef devant, surtout au Real Madrid, surtout en Liga. Et surtout, tu ne places pas deux fois, c'est-à-dire une fois avec le Paris Saint-Germain et une autre fois avec le Barça, avec le Real, des triplés contre le Barça, si jamais tu n'as pas, voilà, tu n'es pas un joueur de la trempe des joueurs de classement mondial. Donc, arrêtez le gars, critiquez-le pour certaines choses, la critique constructive, mais pas la critique de la haine où on se gargarise, parce que le gars qui est parti avec petit fracas, on va dire, du Paris Saint-Germain, encore une fois, je le précise, il a sa part de responsabilité. Et que je comprends totalement, c'est que certains supporters parisiens les mauvaises, ça c'est sûr et certain. Il ne faut pas être de mauvaise foi non plus. Il ne faut pas être de mauvaise foi, il ne faut pas venir dire qu'une saison, une première saison Real Madrid à 38 buts est une mauvaise saison. Dire que c'est une saison à améliorer, c'est pas la saison de ouf malade, ok, c'est à améliorer, c'est sûr et certain, mais c'est pas une mauvaise saison. C'est pas une mauvaise saison. Donc à ce moment-là, rendons à César ce qui appartient à César. Et le gars, pour la pression qu'il a subie là où il arrivait, je trouve qu'il a plutôt bien géré. Tout est perfectible, mais je trouve qu'il a plutôt bien géré. Donc voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire sur ce sujet. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi? Tout en argumentant, bien sûr. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, que ce soit football ou sur autre sujet, puisque sur cette chaîne, nous parlons un petit peu de tout. C'était K.O. et je vous dis à la prochaine.